Bienvenue dans Chronique de campagne, la pastille politique de Paris Direct consacrée à l'élection présidentielle en France. On l'a vu dès le début de ce journal, ce deuxième round s'annonce déjà très animé. Les candidats à la présidentielle n'ont effectivement pas perdu une seconde pour se relancer. À gauche comme à droite, on tourne à plein régime. Le chef de l'État sortant, qui était hier à Tours, et ça continue aujourd'hui encore. Le chef de l'État sortant sera aujourd'hui à Longjumeau. François Hollande, lui, sera l'invité ce soir de Parole Directe sur TF1. Il évoluait hier en terre bretonne. On s'active donc et on tente de convaincre notamment les 17,9% d'électeurs qui ont voté au premier tour Front National. La chasse sur les terres du FN, c'est justement le thème le plus repris ce matin par la presse. Hélène Frade, bonjour. On commence tout d'abord d'ailleurs par le journal Le Monde. Le parti de Marine Le Pen a recueilli 18% des voix, on le rappelle, au premier tour. C'est plus qu'en 2002, quand le Front National s'était qualifié pour le second tour. Il n'y parvient pas cette fois, mais son ombre plane désormais sur la campagne. Et Le Monde évoque une présidentielle aux allures de référendum anti-Sarkozy et explique l'arrivée de Marine Le Pen, à la fois par le fait qu'elle a su, mieux que Jean-Luc Mélenchon, surfer sur les inquiétudes des couches populaires les plus affectées par la crise, mais aussi parce qu'elle a su tirer profit d'un vote protestataire à la recherche d'une expression forte, un vote et un discours protestataire que les deux candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ne doivent pas reprendre à leur compte, d'après Le Monde. La percée du FN va-t-elle, Elisabeth, infléchir ou non la stratégie de campagne de l'UMP et du PS? C'est la question ce matin et la réponse, c'est non, d'après le journal Le Monde qui explique que Nicolas Sarkozy a choisi de jouer son va-tout en pariant sur l'électorat FN, c'est-à-dire persévérer sur la ligne à droite toute qui a été la sienne depuis le début de la campagne et que préconise, on le rappelle, son conseiller politique Patrick Buisson. C'est une stratégie qui, en revanche, est saluée par le journal Le Figaro. Le journal titre sur le fait, Elisabeth, que la droite y croit à nouveau et écrit que les électeurs de Marine Le Pen n'ont qu'une seule question à se poser. Qui de François Hollande ou Nicolas Sarkozy est le mieux à même de répondre à leurs attentes? Question dont la réponse va évidemment de soi, selon le journal qui conclut de tout ça que Marine Le Pen veut peut-être la chute de Nicolas Sarkozy, mais que ses électeurs sont libres de leur choix et libres surtout de ne pas s'abandonner à la politique du pire. Je cite, la politique du pire, quelle est-elle? D'après l'Espagnol El País, la percée de Marine Le Pen serait due en partie à Nicolas Sarkozy lui-même. Le journal écrit que lorsqu'un chef de l'État se met au niveau de son extrême droite en attaquant tous les jours les accords de Schengen, les immigrés, Bruxelles ou là encore la viande halal, en pensant que ce sera rentable, eh bien, quand un chef de l'État opte pour cette stratégie, écrit le journal, il finit par légitimer l'extrême droite et en l'occurrence le Front National. El País qui cite, Elisabeth, le philosophe André Glucksmann en écrivant que depuis un an et par calcul électoral, Nicolas Sarkozy a adopté, je cite, la vision du monde d'un gendarme. Le chef de l'État sortant qui persiste et signe donc. Du côté de François Hollande, pas de changement de cap annoncé non plus. Le candidat socialiste est d'ailleurs à la une de Libération ce matin et déclare « C'est à moi de convaincre les électeurs du Front National ». Comment? Eh bien en expliquant que leur vote est avant tout l'expression d'une colère sociale. Le candidat de l'UMP accusé par Libération, je parle de Nicolas Sarkozy bien sûr, d'avoir choisi finalement une voie détestable dans laquelle il persévère aujourd'hui à cause de la force du FN et la faiblesse du vote centriste, un vote qui consiste à faire le choix de l'amalgame, une posture de Nicolas Sarkozy qui consisterait à faire le choix de l'amalgame, inquiétude justifiée et angoisse fantasmée, je cite, préoccupation compréhensible et discours indéfendable qui auraient été mis tout ensemble dans un même shaker par Nicolas Sarkozy, d'après Libération. Beaucoup d'images et de commentaires dans notre presse, donc les journaux français, mais également dans les journaux étrangers. The Guardian, quant à lui, s'est intéressé sur ce que va être désormais la stratégie Marine Le Pen. La patronne du FN, on le rappelle, a renvoyé dos à dos hier les deux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et je vous propose tout d'abord de l'écouter, Elisabeth. On va se draper dans le drapeau français, on va parler de protection, on va parler d'Europe sociale, etc. Des promesses, on est gavé de promesses. Ça fait 5 ans qu'on est gavé de promesses. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Ce que je vois, moi, c'est que dans les régions, les socialistes, dans les mairies, les socialistes, Nicolas Sarkozy à la tête de l'État, ça a été plus d'immigration, plus de laxisme, plus d'impôts, plus de taxes, ça a été tout cela. Alors, je ne sais pas, peut-être vont-ils trouver la solution miracle. Mais vous n'y croyez pas. Je dirais aux Français ce que j'en pense le 1er mai.
Et The Guardian est allé à la rencontre des électeurs de Marine Le Pen. Et ce qu'ils disent aimer chez elle, c'est son franc-parler, pas seulement son discours anti-immigré, mais surtout ce qu'elle dit sur le pouvoir d'achat, sur les difficultés pour boucler les fins de mois, ou encore ce qu'elle dit sur la crise financière et la sortie de l'euro. Ces électeurs, expliquent The Guardian, ne voteront certainement pas comme un seul homme pour Nicolas Sarkozy au second tour. Et d'ailleurs, rappelle le journal, il est peu probable que Marine Le Pen les appelle à le faire le 1er mai prochain. Marine Le Pen qui, évidemment, pense surtout et déjà aux législatives de juin prochain. Le Front National que l'on n'aura peut-être jamais autant convoité, finalement, entre deux tours d'une élection présidentielle. Et en croire les commentaires de nos politiques, ce matin, ça ne fait visiblement que commencer. C'est l'heure donc tout de suite du Zap Média, mise en forme ce matin par Carlotta Ranieri. Il y a un vote de crise, le vote pour Marine Le Pen. Il n'y en a pas un seul qui pense que Marine Le Pen est en mesure de gouverner ou de diriger la France. C'est une façon de dire à l'ensemble des autres responsables: tenez compte de notre situation. Il a commencé à essayer de parler d'immigration, il a parlé d'insécurité, il a parlé d'Europe, de critique de l'Europe. J'ai dit, on va lui acheter une perruque blonde, comme ça la panoplie sera complète. Les électeurs du Front National, comme de M. Bayrou, vont devoir choisir. Je vois mal les électeurs du Front National considérer que M. Hollande est celui qui va mieux défendre la sécurité des Français ou va être le meilleur rempart contre l'immigration irrégulière. À venir le 1er mai défiler, alors que nous faisons, nous, notre défilé traditionnel depuis plus de 20 ans, c'est un signe qu'il court derrière nous. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence de la part de Nicolas Sarkozy à dire « je vais faire la fête du vrai travail ». Mais de quel vrai travail parle-t-il? De ce million de chômeurs supplémentaires? De ces 8,5 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté? De ces jeunes qui sont pour plus de 20% d'entre eux au chômage? Eh bien, si c'est ça qu'il veut défendre, c'est son bilan. Il est bien triste, ce bilan. Voilà, ça se dispute pas mal, ça ne fait que commencer. On en parle justement à présent avec Alexandre Désé. Bonjour monsieur, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Montpellier. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Peut-être revenir sur cette explication, sur ce chiffre. Comment expliquer ce résultat de Marine Le Pen, 17,9%? Alors on a plusieurs explications. À droite, on parle de la crise. À gauche aussi, on ajoute quand même que la rhétorique de Nicolas Sarkozy, ces 5 dernières années y est pour beaucoup. Et puis au FN, en revanche, on assure qu'il s'agit de vote d'adhésion. Votre analyse à vous ce matin? Mon analyse, elle peut tenir en trois points. Tout d'abord, effectivement, il y a un contexte global de crise économique, politique, sociale qui est plutôt favorable au Front National et qui est en général plutôt favorable à l'extrême droite. Ensuite, il y a eu malgré tout un véritable travail de remobilisation qui a été effectué par Marine Le Pen et qui manifestement a porté ses fruits. Et un troisième élément, c'est effectivement tous les effets de normalisation, de banalisation du discours qui a été employé par le chef de l'État et ses conseillers. Discours qui a consisté à reprendre globalement les éléments programmatiques du Front National. Alors on le voit bien, Marine Le Pen s'est imposée comme l'arbitre de ce second tour. Elle se pose même en tant que chef de l'opposition désormais. La grande question, c'est évidemment vers qui ces électeurs se tourneront le 6 mai prochain. Certains membres de l'UMP, on vient de les entendre, estiment incohérent que le gros des reports se fasse sur François Hollande. Vous en pensez quoi? Vous pensez que la majeure partie des électeurs du FN vont voter à droite? Pour l'instant, on bénéficie simplement des estimations qui sont effectuées par les instituts de sondage. Donc, on est dans des fourchettes. Il faut être prudent quant à l'interprétation qu'il faut donner à ces résultats. On aurait entre 45 et 60% des électeurs du FN qui se reporteraient sur Nicolas Sarkozy, entre 18 et 26% sur François Hollande et entre 22 et 29% qui s'abstiendraient. Maintenant, disons que ça va changer en fonction de deux éléments. La capacité de Marine Le Pen à retenir son électorat et à faire, comprendre ses consignes de vote à son électorat. Et puis, de l'autre côté, évidemment, la capacité de Nicolas Sarkozy à capter cet électorat. Et on voit qu'il s'y emploie très fortement puisque, concrètement, hier soir, il a carrément repris des éléments de discours de Jean-Marie Le Pen en 2002. Il en a appelé aux petits, aux 100 grades. Il veut organiser un 1er mai du vrai travail. Il s'est déclaré hostile au système médiatique. On est vraiment dans une reprise extrêmement préoccupante de la rhétorique frontiste. Merci beaucoup Alexandre Désé d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et c'était Chronique de campagne.
Alors, on va enchaîner sans transition aucune. On va vous parler de musique dans un instant. Il peut chanter, c'est vrai. De campagne. Voilà, c'est assez inédit. On va vous retrouver dans un instant. On va parler de Norah Jones. Absolument. C'est le retour de Norah Jones, 33 ans, 10 ans de carrière, un florilège incroyable de compositions. 40 millions d'albums vendus dans le monde entier. On y revient dans un instant. Le détail, pour le détail, il faut que vous restiez avec nous. À tout de suite. Time to throw this away. Wanna make